Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'un nouveau jeu. C'est le dernier jeu de Karine Justeby. Si vous ne connaissez pas Karine, bon je pense pas hein, parce qu'elle est quand même très connue sur les réseaux et notamment sur YouTube puisqu'elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Karine Justeby justement. Donc ce jeu est arrivé avec un pochon plus des cônes d'encens. Donc merci beaucoup pour le cadeau Karine, ça fait très plaisir. Ensuite on a des cartes additionnelles. Donc on a une carte qui présente ce jeu. Ce jeu s'appelle l'Humanity Tarot par Karine Justeby. Donc elle explique que c'est un jeu qui a été fait aussi à l'aide de son mari, puisque c'est son mari Olivier qui a dessiné ce tarot. Moi j'avais suivi hein, sur sa chaîne les différentes mises à jour, les différentes présentations de cartes. Donc il y a des cartes que je connais déjà. Donc on nous dit que l'Humanity Tarot est entièrement dessiné à la main avec du papier granuleux pastel mat avec des crayons pastel sec. Donc c'est bien aussi, vous voyez, pour ceux qui s'intéressent, de voir comment Olivier a créé ces illustrations. Chaque dessin correspond à la signification du tarot. Les personnages y a leurs actions, les scènes font partie de l'histoire de l'humanité. Tarot numéroté de 85 cartes, 78 plus 6 d'explications, donc je vous montrerai après, imprimé en France. Et vous avez le site internet karinejusteby.com. Donc voilà, ici on a le dos du tarot. Donc on a ce petit bébé qui observe la planète. Ensuite, nous avons les significations pour les débutants des arcanes, donc arcanes majeures, les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, et ensuite on a une carte avec le numéro. Moi j'ai le numéro 70, on voit pas bien, mais c'est le numéro 70. Donc voilà, donc ici regardez cette illustration, peinte également par Olivier. C'est vraiment magnifique. Il a vraiment un grand talent. De toute façon, il avait déjà illustré un autre tarot de Karine que j'avais acheté, qui était le Karine Justeby Tarot, je crois. Karine, ouais, Justeby Tarot. Et là, c'est l'Humanity Tarot. Donc, si jamais vous allez sur son site, pour ne pas vous tromper. Donc, je mets les cartes comme ceci, parce que vous voyez que ce sont des cartes. Alors, très bonne qualité. Résistante, hein, donc je sais pas combien ça doit être, mais ça doit être facilement du 350, peut-être même plus, donc très résistante. On a par contre un pelliculage glossy dessus et les cartes sont noires, et vous savez que les cartes noires plus le revêtement glossy, bah, ça fait voilà, ça fait des lumières. Bon, même sur des cartes autres que noires, hein, mais forcément ça se voit encore plus quand les cartes sont avec un fond noir. Donc fond noir, pas de bordure, ça j'aime. Tranche neutre, voilà, pas de tranche non plus. On peut très bien faire les tranches noires, pourquoi pas, pour aller avec le fond des cartes, pour refléter encore plus, pour mettre encore plus en valeur les couleurs. Donc ici vous voyez on a la carte du mât, donc là ici on représente finalement les débuts de l'humanité, voire même au-delà, puisqu'ici on a un dinosaure, donc dinosaures qui ont disparu avant la naissance de l'humanité. Donc voilà, donc là c'est les débuts, hein, vraiment les débuts du monde, on peut dire ça comme ça. Ici on a le battleur, donc Louis Braille, 1847, donc on nous l'a dit hein, dans la présentation, nous allons avoir donc des personnages, des événements, voilà, des choses comme ça. Donc là on a Louis Braille, celui qui a donc inventé le système d'écriture pour les aveugles, pour les non-voyants, je crois on dit maintenant, hein, pour les non-voyants. Ensuite on a la grande prêtresse Mademoiselle Lenormand, forcément j'adhère. Moi qui adore Mademoiselle Lenormand. L'impératrice, j'adhère également, puisque j'avais déjà eu un tarot où on avait une représentation de Sissi impératrice en impératrice. Et ici, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a ce côté aussi sombre. Parce que la vraie, donc Elisabeth, dite Sissi, avait un côté sombre, en tout cas beaucoup de témoignages, de documents nous confirme ce côté un peu sombre, cette dépression. Enfin, elle avait tendance à être assez dépressive. Voilà, elle aimait beaucoup voyager, elle n'aimait pas du tout le protocole. Et puis,
aussi, bon, j'avais vu un reportage il n'y a pas très longtemps, fait par des historiens, bien sûr. Voilà, avec par rapport à sa belle-sœur, elle était quand même assez dure également. Donc, elle avait ce côté qu'on voit pas forcément dans les films. Et en impératrice, bah, je trouve ça intéressant, même si au niveau de ses enfants, par exemple, parce que l'impératrice, c'est celle qui s'occupe de ses enfants, hein, beaucoup, etc. Bon, on sait que bah, malheureusement, elle n'a pas pu s'en occuper, ou même si quand elle le pouvait, on va dire que voilà, elle n'a pas été très très présente pour ses enfants, mais c'est aussi par obligation. On a l'empereur avec Franklin Roosevelt, le pape avec Jean-Paul II, l'amoureux ici avec Loving 1958. Ça, ensuite on a le chariot avec le débarquement en Normandie, tout ce qui est déplacement mais aussi force, hein. Ensuite on a la force avec Mère Teresa, on a l'ermite avec le Dalai Lama, la roue de fortune avec Horace et son fameux Carpe Diem, Martin Luther King avec la justice. Alors à chaque fois on a les dates aussi, ça c'est intéressant. D'ailleurs ça me donne une idée, ça, de faire un jeu de cartes comme ça avec les événements importants. L'abbé Pierre, le pendu, la mort, la tempérance, Aristote, le diable, Richelieu, la tour avec le 11 septembre forcément, l'étoile avec Simone Veil, la lune avec Neil Armstrong, attendez, hop, je me remets comme ça, le soleil avec Horus, le jugement avec Greta Thunberg, le monde avec ce personnage dont on ne voit pas le visage, qui tient le monde entre ses mains. Ensuite, on a les bâtons, la conquête de l'Ouest, l'as de bâton, oui, parce qu'il a fallu beaucoup d'énergie hein, pour pouvoir y aller. Vladimir Poutine en 2022, le 2 de bâton. Ouais. Le 3, Christophe Colomb. 4, Nelson Mandela. 5 de bâton, Charlie Hebdo. C'est des événements qui sont bien choisis quand même. 6 de bâton avec la Covid. 7 de bâton avec Zelensky. 8 de bâton avec le général de Gaulle. 9 de bâton avec Verdun. 10 de bâton. Valet de bâton. Cavalier de bâton, Crazy Horse. Edith Piaf en reine de bâton et Freddie Mercury en roi de bâton. Ensuite, on a l'as de coupe avec le mur de Berlin, donc le début, renouveau, nouvelle ère qui s'ouvre. Le 2 de coupe avec le plan Marshall, où là, on a la collaboration entre les pays européens, l'Amérique qui finance la reconstruction après la guerre, pour éviter aussi que l'Europe ne tombe dans les mains du communisme. Hein. C'est aussi voilà, c'est une aide, mais une aide aussi, comment on va dire, orientée, hein, forcément. Il y a une envie derrière. Mais c'est quand même une aide financière qui a permis à l'Europe de se reconstruire. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe, les résultats de 2020 qui n'ont pas forcément été favorables. Et donc on campe sur ses idées. Voilà, on refuse d'admettre. Ça ne bouge pas, statu quo. 5 de coupe avec Pearl Harbor. Bon, voilà, c'est la destruction, la perte, la désolation. Le 6 de coupe avec ces 2 enfants ukrainiens dans le métro qui rêvent de quand ils étaient plus jeunes, qu'ils pouvaient regarder les champs de tournesol et voilà, et puis être heureux, quoi, hein, bonheur. 7 de coupe, on a le rapport GIEC. Donc là, c'est au niveau de, des problèmes liés à l'environnement. Hein. Ensuite, on a le 8 de coupe avec Kaboul et le départ en 2021 des forces américaines. Lourdes, le 9 de coupe. 10 de coupe, USA, Irak 2023. Donc c'est bien hein, qu'il y a pour les débutants peut-être
Parce que contrairement au Juste 8 tarot, qui était facile avec des mots-clés, etc., là, peut-être que pour tout le monde, ça ne sera pas forcément évident, la référence, si on ne connaît pas bien le tarot. D'où, vous voyez ici les mots-clés qui peuvent vous aider à comprendre pourquoi elle a choisi ces événements et ces personnages. Valet de coupe, on a Anne Frank en 42, Elvis Presley en cavalier de coupe, Sœur Emmanuel en reine de coupe, Gandhi en roi de coupe. Ensuite, on a l'as de denier. Donc, l'as de denier. Là, c'est le départ des vacances, en vacances. C'est la nouveauté, pareil, c'est un renouveau, ça. Voilà, les vacances payées, les congés payés, c'est un renouveau. Sam Polk, 2 de denier. Alors, Sam Polk, moi, personnellement, je ne connais pas, donc il faudra que je me renseigne sur qui il est. Ensuite, on a Salomon, Maître Jacques et Père Soubise, compagnon du devoir, le 3 de denier. Oui, ça marche bien, ça, le 3 de denier, j'avoue. Bien vu. Ensuite, on a Harpagon, le 4 de denier. SDF, 5 de denier. Angelina Jolie, le 6 de denier. Pierre Rabhi, le 7 de denier. Gabrielle Chanel en 8 de denier. Liliane Bettencourt en 9 de denier, tout à fait, elle représente bien la dame au faucon. Grace Kelly, bien sûr, Grace Kelly, 10 de denier. Elon Musk, valet de denier. Mark Zuckerberg, cavalier de denier. Lady Diana en reine de denier. Alors moi sur le coup, j'aurais plutôt vu en reine de coupe, mais bon. Reine de denier, on va aller voir qu'est-ce qu'on a de comme explication. Attendez. Coupe, bâton, arcane majeur, Maliki Tarot. Alors, reine de denier, on nous dit générosité, compassion, sagesse. Bah oui, ça marche bien. Ça marche bien. Bill Gates en roi de denier. Moi, je voyais plutôt dans la reine de denier, c'est cette reine qui a réussi financièrement, qui a l'aise financièrement. Voilà, bon, après, Lady Di, c'est vrai qu'avec son divorce, c'était, voilà, elle avait besoin aussi de soutien financier quand même. Hein, parce qu'elle-même, voilà. Ensuite, Bill Gates, roi de denier. Ensuite, on a Alan Turing. Ah oui, j'ai vu le film qui nous parle de ce monsieur qui a réussi à décoder le code secret des nazis, As d'épée. Donc, en fait, il est parti de rien. Il est parti de rien, il a utilisé uniquement ses capacités, sa logique, etc. pour essayer de décoder. Il a inventé par là le tout premier ordinateur. C'est Game, il y a Game dans le titre. Mais il est trop bien ce film, je l'ai regardé vraiment par hasard, parce que sinon elle n'était pas là, je m'ennuyais, j'ai mis un film. J'ai mis, bon je vois, je crois que c'est Imitation Game, ouais c'est ça, Imitation Game. Je dis tiens je vais essayer, c'est avec l'acteur qui fait... qui fait un héros, enfin bref, et je le connaissais, je me suis dit tiens je vais regarder, et puis j'ai adoré, c'est un biopic, c'est vraiment très bien. Ensuite on a Boîte à bébé, 2DP, alors ça c'est marrant parce que justement j'ai assisté à une convention, et dans cette convention on nous expliquait qu'au 19e ici dans ma ville il y avait alors on n'appelait pas ça des boîtes à bébés à l'époque, mais en effet ça existait parce que malheureusement on trouvait des bébés un peu partout abandonnés. Et du coup, c'était pour faire en sorte d'éviter que ces enfants soient retrouvés trop tard, morts, quoi, hein, tout simplement. Donc du coup, on avait inventé ça au 19e siècle. Ça s'est resté quand même assez longtemps, je ne sais plus jusque quand. Et je crois que j'avais vu dans certains pays, ces boîtes existent encore. Le 3 d'épée, donc là oui, le cœur brisé, donc ça a été pour c'est la mort de Lady Di et ce sont ses deux enfants, ses deux garçons, mais c'est le monde entier hein, qui a eu le cœur brisé à ce moment-là. Ensuite le 4 d'épée pour les soignants, donc là c'était la solidarité avec tous ceux qui travaillaient dans le milieu hospitalier pendant la Covid. Ensuite la bataille du Vercors, le 5 d'épée. L'Ukraine, 6 d'épée, le départ pour sauver sa vie. Le Judas, le 7 d'épée. 8 d'épée, donc là c'est une femme battue devant la police. 9 d'épée, donc là je pense que
ça doit être le harcèlement. On voit, il jette des boulettes de papier sur le gamin. Ensuite, on a la Révolution française, le 10 d'épée. Sigmund Freud en valet d'épée. Napoléon en cavalier d'épée. Marie Curie en reine d'épée. Et Jules César en roi d'épée. Donc voilà, donc ça c'est le point de vue de Karine. Hein, elle a placé des personnages, etc. Et des événements sur chaque arcane du tarot. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Donc merci beaucoup Karine pour ce jeu qui va m'être beaucoup utile, notamment pour traiter des événements, hein, de faire des tirages, comment on va dire, d'actualité. D'ailleurs, on va essayer. Est-ce qu'il n'y a pas de carte supplémentaire là-dedans? Non, on n'a pas. Donc, on va essayer de tirer et de voir un petit peu quel événement récent va-t-on rencontrer bientôt, là, dans les prochains jours. Donc on a Ukraine, donc on va sûrement reparler de l'Ukraine, peut-être de bombardement, puisqu'ici on a des enfants qui dorment dans le métro, ou dans le sous-sol, bref. D'ailleurs ça saute. Hop. Allez, on y retourne. Événement prochain, récent. On précise peut-être en France. Événement récent. Prochain événement dans les prochains jours, prochaines semaines max en France. Qu'est-ce qu'on va voir comme événement? Alors, en France, Angelina Jolie 6 de denier, donc on va nous parler des écoles et d'une femme en lien avec les écoles. Alors moi je vois peut-être l'éducation nationale. On va beaucoup parler de la nouvelle ministre, qui est une femme, la nouvelle ministre, et on va beaucoup parler des écoles, je pense, de l'éducation nationale. Ah, peut-être que il va y avoir du mécontentement aussi, là encore, des manifestations, peut-être des petites révoltes, peut-être, pourquoi pas. Ah, on a deux, l'empereur, bon bah ça l'empereur on sait c'est le président, et la lune, donc la lune c'est tout ce qui est caché pour moi, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est encore dans l'ombre. Donc peut-être qu'il y a encore quelque chose qui se prépare et dont on n'est pas au courant et qui va être en lien avec soit l'éducation nationale, soit encore des manifestations ou des révoltes. Ouais, il va se passer encore un truc. Je pense pas que les deux cartes sont liées, à moins que ça soit manifestation des professeurs et des parents, etc. Mais moi, je pense que c'est plutôt deux événements distincts. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Ici, on va beaucoup parler de la ministre, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, et beaucoup parler de l'Éducation nationale. On en parle beaucoup depuis longtemps maintenant. Et ici, je pense plutôt à une révolte, à des manifestations qui vont s'amplifier. Voilà. Et là, quelque chose qui va être fait dans l'ombre. De la part du président, parce que les deux ont été tirés ensemble, les deux sont ressortis ensemble, pourquoi pas. Voilà. Donc moi je vois ça comme ça. Après, à voir. Donc vous voyez comment vous pouvez l'interpréter. Bien sûr, les personnages sont là pour représenter, on va dire, un archétype en fait. Hein. Donc on voit le général de Gaulle, mais en fait c'est le président. Donc là je posais la question sur la France. Donc voilà, déduction, je pense à ça, mais ça peut être peut-être une autre personne très très importante, un ministre ou autre. Voilà comment on interprète un petit peu ce jeu. En fait, on essaie de voir ce qui peut se cacher derrière. Pourquoi là j'ai pensé aux écoles, parce qu'on voit un enfant et puis une dame et puis ici marqué school. Donc voilà, alors j'ai fait abstraction d'Angelina Jolie, rien à voir. Donc vous voyez un petit peu comment on peut interpréter ce jeu. Donc moi c'est sûr que principalement ça sera un jeu pour travailler les thèmes d'actualité. Ça c'est quasiment sûr. C'est sûr. Donc voilà, c'est sûr et certain. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!